Salut ma timidité, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui d'iOS 13. C'est parti, iOS 13 a été présenté hier donc par Apple à la WWDC, donc la conférence dédiée aux développeurs qui a été présentée hier donc à San José, 19h heure française, 10h en Amérique là-bas. Et du coup plusieurs choses ont été présentées à iOS 13, macOS Catalina, et oui macOS 10.15, watchOS 5 qui est plus indépendante, nous avons tvOS et nous avons maintenant iPadOS. Oui effectivement on ne dit plus iOS sur iPad mais iPadOS, c'est exactement la même chose, vous inquiétez pas. Bref, aujourd'hui on va parler de iOS 13, de toutes les nouveautés qui ont été présentées, et encore il y en a tellement que tout n'a pas pu être présenté lors de la WWDC. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et aujourd'hui, on s'intéresse donc à iOS 13, c'est parti. Et c'est parti aujourd'hui avec iOS 13, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors déjà, il faut savoir une petite chose, c'est que iOS 13 donc, est disponible à partir de hier soir en bêta pour les développeurs. En juillet, iOS 13 sera disponible en bêta public donc en juillet, et la version finale d'iOS 13 au grand public, donc la Golden Master, sera disponible elle en septembre prochain. Quels sont les appareils qui pourront supporter iOS 13? Eh bien c'est pas compliqué, iOS 13 sera disponible pour les iPhone SE, 6, S Plus et 6S, donc attention pas les 6, hein, ça démarre à partir, ça fait iPhone SE, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS Max et XS, et iPod Touch de 7ème génération. Voilà tout simplement donc les appareils qui pourront bénéficier prochainement d'iOS 13. J'hésite à télécharger moi la bêta iOS 13, on verra bien, on va voir. Déjà la première chose, c'est le fameux mode sombre, et ça c'est juste génialissime. Oui effectivement, donc sur iOS 13 maintenant nous aurons enfin le mode sombre, le mode dark plus précisément. Ce mode sombre va être totalement sombre sur votre iPhone, que vous soyez sur une application ou autre, dans les messages, tout ce que vous voulez. Vous aurez donc ce mode sombre qui est juste magnifique, comme vous pouvez le voir justement via les images, les vidéos que je vous montre. Donc c'est plutôt intéressant ce mode sombre. Il faut savoir en plus qu'il y était déjà sur certains smartphones de chez Android, donc c'est plutôt très intéressant. Apple a enfin misé un gros coup là-dessus, et c'est plutôt une très bonne nouvelle que ce mode sombre donc soit disponible. Il est juste spectaculaire, pardon. Il est juste spectaculaire, franchement il est magnifique, il est juste très beau et plutôt agréable, et c'est surtout agréable pour nos yeux, pour notre santé, parce que la lumière bleue, toujours une lumière claire, c'est pas bon du tout. Moi personnellement, YouTube, mais même Twitter, parce que je sais que ces deux réseaux que j'utilise énormément le proposent, j'ai le mode sombre dessus, et c'est juste un délice, c'est un délice. Voilà. Bien évidemment, ce n'est pas la seule nouveauté. Il y a aussi des nouveautés dans l'appareil photo, dans la photo et appareil photo, avec l'ajout donc où on peut créer donc une apparence si on veut modifier l'intensité de la lumière, etc. dans le mode portrait Lightning. Voilà, donc maintenant on peut modifier plus la photographie, la photo, etc. et tout, et c'est plutôt intéressant parce qu'il y a plusieurs nouveaux outils qui sont plutôt intéressants, et c'est plutôt pas mal. Ajouter des effets monochromes aux photos, donc en mode portrait par exemple, une nouvelle vue organisée par rapport au moment aussi, ça on va y venir justement. Donc là c'était photo, et maintenant du côté de l'application photo, effectivement on peut retrouver plus facilement au final nos souvenirs, donc que ce soit chaque jour, chaque mois ou chaque année, c'est bien mieux trié, c'est bien mieux défini, et c'est même un rappel quotidien entre guillemets. Genre le 21 juin dernier vous avez fait de magnifiques photos et vidéos à la fête de la musique, le 21 juin prochain votre iPhone vous dira hey, regardez ce que tu avais pris déjà le 21 juin dernier du mois de l'année dernière, etc., etc. Et ça aussi c'est plutôt intéressant et très utile. Bien évidemment il n'y a pas que ça, on peut modifier la photo encore plus poussé, donc avec le recadrage, la rotation et l'amélioration automatique des photos, des effets aussi sur la photo, etc. Il y a vraiment eu du boulot qui a été fait de la part d'Apple en fait sur ça, mais c'est valable aussi pour les vidéos également, et c'est ça aussi où c'est plutôt intéressant. Donc après on verra ce que ça donnera, c'est pas non plus du Photoshop sur iPhone, hein, faut pas voilà, mais c'est plutôt intéressant de rajouter plus de choses, plus de manières, plus d'outils pour éditer nos photos.
Bird, c'est un nouveau système qui a été conçu par Apple également, qui sera disponible donc avec iOS 13. Bird est un système plus sécurisé pour respecter donc notre confidentialité, notre vie privée. Quand on veut se connecter à un site, c'est un moyen plus simple donc de se connecter via des applications et des sites web qui respectent enfin notre vie privée. Par exemple, si vous allez sur Facebook pour vous connecter via un site avec l'aide de Facebook, etc., il stocke vos données, il récupère des données, etc. Et au final, il n'y a pas de confidentialité, il n'y a pas de sécurité, c'est bien connu. Il n'y a pas que Facebook, il y a Google, etc. Et le système d'Apple, donc Bird, serait justement de protéger tout ça. On passerait directement par Bird pour se connecter à des sites, etc. À voir comment ça va se dérouler, que ce soit en termes de confidentialité, de sécurité, comment fonctionnerait exactement ce système, etc. Ça peut être intéressant, nous verrons bien. Du côté de Plan, il y a également des nouveautés. Il était temps un petit peu parce que Plan a un peu de retard comparé à Waze ou à Google Maps, mais ça reste quand même un bon service. Plan donc maintenant a eu des améliorations concernant la ville par exemple. Donc on peut mieux explorer des villes grâce à la 3D immersive qui va qui va nous entourer donc à travers cette application, mais également un panoramique. On peut faire maintenant des panoramiques à 360 degrés avec Plan. Je vois pas trop une énorme utilité à part pour vous faire voyager à travers votre iPhone, mais sinon ça peut être intéressant. Une nouvelle carte aussi qui a été redessinée en fait avec beaucoup plus de détails. C'est à voir par la suite, mais bon après on verra. Également dans Plan, vous allez par exemple faire un trajet, vous allez partir en vacances, vous allez faire Paris, je sais pas moi, Paris-Cannes, tiens, voilà, Paris-Cannes, on s'en fout. Vous allez faire Paris-Cannes, et bien grâce à Plan, vous allez pouvoir envoyer directement vos coordonnées GPS à, je sais pas, à un proche de chez vous. Eh ben tiens, vous allez rejoindre quelqu'un à Cannes, et bien vous lui envoyez votre GPS en temps réel, et du coup ce qui fait que lui sur son iPhone en temps réel pourra savoir où vous en êtes dans le GPS, etc. Veuillez tourner à droite, il le saura, etc. Vous êtes ici même, etc. Bref, une astuce qui pourrait peut-être être utile peut-être dans certaines circonstances, mais je vois pas non plus une énorme utilité, mais ça reste tout de même un minimum. On verra bien, en fait, on verra bien, j'ai pas trop d'avis là-dessus, c'est un peu, on verra bien, sachant que Waze le fait déjà. Du côté de Siri, Siri est encore plus intelligente comme on nous le sort chaque année, c'est logique avec l'intelligence artificielle qui évolue, même si Siri comparé à Google par exemple a énormément de retard, ça reste quand même, il y a eu des améliorations concernant ça, mais aussi une nouvelle voix. Siri a une nouvelle mon Apple Watch qui parlait, j'adore. Siri a une nouvelle voix, donc à l'aide de pointes neuro texto-parole technology. Voilà, c'est des trucs en anglais. Mais je vous propose de vous faire écouter un petit morceau de chez Siri. Allez, vas-y Siri. Absolute zero is the lowest limit of the thermodynamic temperature scale, a state at which the enthalpy and entropy of a cooled ideal gas reach their minimum value, taken as zero. Voilà un peu le nouveau style de voix entre guillemets que Siri va intégrer sur iOS 13. Bien sûr c'est de l'anglais forcément, ils nous ont pas mis du français pour la preview d'iOS 13, mais bon c'est pas grave. J'aime bien je trouve que cette synthèse vocale est un petit peu plus naturelle comparée à notre voix qu'on connaît déjà de chez Siri en fait. Si on la réécoute bien, c'est vrai, non? Absolute zero is the lowest limit of the thermodynamic temperature scale, a state at which the enthalpy and entropy of a cooled ideal gas reach their minimum value, taken as zero. Je pense que oui, il y a quand même une différence. On sent un petit peu quand même une voix un peu plus naturelle, genre ouais je te pose une question, comment tu vas, etc. Vous voyez, et c'est intéressant, c'est à voir dans le futur comment ça va se dérouler, mais ça peut être intéressant en fait. Donc bon, Siri fonctionne avec des applications de manière plus puissante, avec l'application de raccourci intégré qu'on connaît déjà tous, qui personnellement est un peu pas trop ça encore. Mais bon, on verra. Siri peut maintenant apprendre donc aussi la voix donc à votre HomePod tout simplement. Donc elle peut apprendre donc la voix des membres de sa famille à l'aide du HomePod, etc. Donc bon, ça d'accord, c'est un peu
dans le but de personnaliser votre HomePod si je puis dire. Siri aussi a une nouvelle fonctionnalité qui est extrêmement intéressante. C'est que maintenant, si vous avez vos AirPods, donc sans fil, que j'ai moi, vous savez, mes AirPods sans fil, et bien quand vous allez avoir vos AirPods en train d'écouter de la musique ou n'importe quoi, et que vous recevez un message et que votre téléphone, votre iPhone est dans votre poche ou autre, vous n'avez plus besoin de le sortir parce que Siri va automatiquement, si vous le souhaitez, lire vos messages, vous faire écouter vos messages, qu'ils soient audio ou pas. Enfin, c'est plus sur l'application message de chez Apple. Bon, du côté de Memoji, il y a eu de nouveaux Memoji qui ont été rajoutés à partir de l'iPhone X. Hein, pour rappel, hein, c'est à partir de l'iPhone X. De nouveaux Memoji qui ont été donc ajoutés, et également la possibilité de personnaliser, modifier son Memoji et même de le maquiller sans Memoji. C'est voilà, c'est là où vous dire qu'on est en train de pousser de plus en plus loin tout ça. Il y a aussi l'intégration de Quick Path Typing, donc taper en glissant d'une lettre à une autre. Vous connaissez sûrement les utilisateurs d'Android. Vous allez sélectionner sur votre clavier le coucou par exemple, donc vous glissez votre doigt sur le C, ensuite au U, machin, vous savez, sans obliger de taper, etc. Bref, c'est ça en gros. Du coup, bah voilà. Ensuite, du côté des applications de maison par exemple, donc Home, du côté des rappels, etc., c'était un peu repensé, un peu modifié également, donc ça aussi on verra ce que ça donnera sur du long terme. Du côté de Face ID pour les utilisateurs qui ont un iPhone X au minimum, Face ID gagne aussi en rapidité, il devrait être un peu plus rapide, on verra ce que ça donnera sur le temps aussi. Des améliorations du côté de CarPlay. Alors moi je vous fais juste un gros débrief d'iOS 13 parce que si je veux vraiment vous faire dans les détails, et je pense que je vous ferai des petite coupure vidéo, on va dire c'est comme ça, parce que sinon la vidéo ferait plus d'1 heure, il y en a énormément. Du côté d'iOS 13 aussi, il y a encore plus de performance, plus de rapidité. iOS 13 est encore plus rapide que iOS 12, donc Apple nous promet. Il nous promet aussi que Face ID donc se déverrouille, comme je vous ai dit, jusqu'à 30% plus rapide. On verra bien ce que ça donnera. Les applications aussi, c'est un problème hein, sur nos iPhones, le problème de mémoire, et bien les applications seront moins lourdes au téléchargement et sur l'iPhone aussi. C'est ce que Apple nous promet avec encore plein d'autres nouveautés. Le fait de commander, alors ça n'a rien à voir entre guillemets avec macOS, mais ça a quand même un petit côté, c'est que sur macOS on va pouvoir contrôler notre Mac uniquement avec la voix grâce à macOS Catalina, mais c'est la même chose du côté de l'iPad qui lui a iOS 13, maintenant appelé iPadOS. On pourra faire la même chose, l'iPhone, etc. C'est très intéressant tout ça. Donc voilà. Nous pourrons aussi grâce à iOS 13, nous pourrons également donc géolocaliser, faire émettre un bruit, un signal sonore donc sur nos différents appareils Apple. Vous connaissez ça déjà, mais même s'ils sont reconnaissants, on pourra le faire grâce à l'émission de Bluetooth, donc grâce au Bluetooth tout simplement. Et bien voilà, je pense que j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un petit peu longue, je suis désolé, il y a beaucoup de nouveautés concernant iOS 13 et encore je vous ai pas tout dit, donc vous voyez un peu le délire. Bon, du coup voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros like. Je pense faire un live là sous les quelques jours, peut-être ce soir, j'en sais rien, on verra bien, ça pourrait être intéressant. Le live précédent d'hier soir avait très bien marché, on verra bien. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas donc à me donner votre avis dans les commentaires afin qu'on débatte sur iOS 13 comme on a pu un peu en débattre hier en live. C'était juste très intéressant, c'était juste génial. Merci encore à vous. Merci à vous d'avoir vu et regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et nous on se retrouve très prochainement. C'était Zillion Technologies. Salut tout le monde.